c'est vrai, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale que vous attendez tous depuis très longtemps. J'en suis sûr et certain. Donc aujourd'hui, on se retrouve non pas avec la caméra habituelle, vous avez l'habitude de me voir. Donc là, on est avec mon petit caméscope, voilà. Donc tout ce qui est vidéo IRL et tout ça, je suis pas devant le PC, moi, je filme avec ça. Donc désolé par avance si la qualité du micro n'est pas très ouf, ou même la qualité de l'image n'est pas ouf par rapport à d'habitude, donc voilà, vous comprenez pourquoi. Donc voilà, et aujourd'hui, donc vous avez pu voir dans le titre, on va faire un petit room tour de la pièce. Donc vous avez pu voir aussi durant la vidéo de mon décor, mais aujourd'hui c'est un peu plus en détail, voilà, avec aussi mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, donc c'est-à-dire mon setup, voilà, vu que je l'ai upgrade il n'y a pas longtemps. Donc juste une petite chose, mais c'est pas très gênant parce que je m'en sers pas pour faire des vidéos tout simplement, parce que c'est juste des enceintes que je dois accrocher à droite à gauche, mais ça on s'en fout, c'est pas pour faire des vidéos. Ouais, mais là j'ai tout mon matériel qu'il me faut pour faire mes vidéos maintenant, donc je suis tranquille maintenant, je suis opérationnel à 100% plus ou moins. Voilà, il me manque juste un bon logiciel de montage, etc. Donc voilà. Mais bon. Et peut-être une nouvelle caméra aussi, pourquoi pas. Mais ça, c'est hors budget, ça, bien sûr, la caméra, parce que pour qu'elle filme en très bonne qualité et tout ça, et qu'elle filme plus de 20 minutes, voilà quoi. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo setup, voilà, donc je vais vous montrer tout mon matériel que j'utilise pour mes vidéos. Donc il n'y aura pas les logiciels, c'est juste mon matériel, voilà. Donc mon boîtier d'acquisition, mon PC, mes écrans, mon micro, mes éclairages, etc. Puis je vais aussi vous montrer un peu le petit décor, voilà. Donc on va passer sur une nouvelle vue. Donc on se retrouve tout de suite sur la nouvelle vue. Allez, à tout de suite. Donc les amis, nous revoici derrière la caméra. Donc voilà, donc vous allez m'entendre derrière la caméra. Donc vous voyez mon petit setup, toujours avec la fameuse bouteille de coca. Voilà, je suis pas sponsorisé par Coca, mais vous trouvez toujours, j'ai toujours une bouteille sur moi, c'est affolant. Donc voilà, donc je vous fais un petit plan comme ça de tout mon matos. Donc oui, il y a même les éclairages et tout ça. Donc voilà, hop, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc je vais lever mon gros cul, voilà, entre guillemets. Donc voilà, pour vous montrer un peu plus, voilà. Donc voilà l'endroit où je travaille pratiquement tout le temps pour faire mes vidéos. En même temps, j'ai que cet endroit. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Donc du coup, je vais vous montrer donc le PC qui est ici. Donc désolé si vous voyez pas beaucoup. Voilà. Donc voici mon petit PC. Petit. C'est une belle bête de course parce que voilà, il y a un processeur Intel Core i7. Je sais plus cadencé à je sais plus combien, donc c'est très préparé, donc je sais que c'est un i7 qui tourne super bien. J'ai une carte graphique, une GeForce GTX 1060, avant j'avais une GeForce GT je sais plus combien sur mon ancien PC. Je suis passé en fait d'un Intel Core i5 à un i7, et je suis passé d'une carte graphique pourrie à une très bonne carte graphique, voilà. Mais le seul problème que j'ai avec ce PC là, c'est que je peux pas lire les cartes SD. Alors, du coup, je suis obligé de prendre mon multiport, enfin mon lecteur de carte SD qui me fait office aussi de multiport USB, parce que j'ai jamais assez de prise USB avec tout ce que j'ai comme matos. Donc, voilà la petite bête de course, voilà, qui m'a coûté assez cher. Donc désolé, vous n'aurez pas les références dans la description parce que je me rappelle plus du tout des références. Voilà. Je m'en excuserai, mais voilà. Ensuite, mon disque dur externe qui me sert pour le perso et même pour... oh, vous voyez, voilà, de 500 Go. J'en ai un autre d'Atera qui est derrière, qui me sert pour stocker tout ce qui est vidéo et tout ça. Voilà, pour sauvegarder tout ce qui est mes rendus de vidéo, tout ça. Donc voilà. Ensuite, et derrière, j'ai encore un multiport USB, donc il a 4 ports. Donc voilà. Ensuite, on va passer à... on va faire au fur et à mesure. On va passer à mon boîtier d'acquisition qui est le Extreme Capu 3 de chez Avermedia. Avant j'étais chez Opage, donc c'était les HDPVR, donc j'ai le 1, le 2, de toute façon vous le verrez dans le décor. Donc celui-là c'est mon deuxième parce qu'il y en a il m'a lâché il y a 2 ans, bientôt 2 ans, voilà, et oui, c'est du con, voilà, c'est con mais il voulait plus lire
mes anciennes consoles et même la HDMI, tout simplement parce que derrière, de toute façon je vous le montrais dans l'autre, j'ai gardé l'autre, je peux record mes anciennes consoles et mes consoles récentes. Donc voilà, puis là il y a mon casque que vous voyez tout le temps. Donc c'est le Sennheiser Game One, donc voilà, très confortable et tout. Mais par contre, il y a certainement mieux pour moins cher. Voilà, je tiens à vous le dire. Puis là on va passer aussi au niveau console. On va faire des épisodes périphériques plus tard. Donc là j'ai la Xbox 360, j'ai la Wii U, oui la console la plus bidée du monde. Peut-être pas, mais... Et là j'ai la PS4 et la PS3. Et pour la PS4 et la PS3 j'utilise un splitter. J'en ai dans mon décor mais qui me sert pas, qui sont HS. Et je vais pouvoir vous montrer comment à quoi ça sert. Donc voilà. Et ensuite par là-bas j'ai mon gamepad, j'ai la Wii et j'ai la PS2, puis j'ai mon imprimante que je me sers pratiquement jamais pour l'instant, parce que j'en ai pas d'utilité. Ensuite ici, il y a ma 3DS Capture Board, donc voilà, c'est juste une 3DS classique, normale. Sauf que derrière il y a ceci. Ceci, c'est en fait c'est un boîtier d'acquisition directement installé dans la 3DS, qui me permet de filmer mes parties de 3DS. C'est avec ça que je vous filme actuellement Pokémon Y, etc. Autrement ça serait une qualité déplorable. Voilà. Et en plus il y a zéro latence, nickel. Voilà. Ensuite on passe à l'autre console, la dernière, c'est la Switch qui est là. Donc c'est la toute première Switch que j'ai depuis le lancement de la console. Donc je l'ai acheté avec le Zelda qu'on est en train de faire actuellement, presque au bref. Voilà. Et oui, j'ai du mal enfin je parle trop vite, c'est pour ça. C'est d'aller assez rapidement. Donc, vous voyez. Donc je me rasseoir tout simplement parce que autrement vous allez moins voir. Donc vous voyez, vous avez pu voir, il y a un grand tapis de souris. C'est un malade ce gars. Mais non, en fait, au début j'avais un vieux calendrier et un petit tapis de souris. Et c'était l'horreur pour jouer. Alors, du coup maintenant j'ai un grand tapis de souris. Et qui est de chez OK. Voilà, donc grand tapis de souris. Et ensuite pour clavier souris c'est du Roccat, donc j'ai la Roccat Kova qui est blanche, j'ai aussi la noire mais la noire m'a lâché. Voilà. Et après j'ai le Roccat, vous voyez c'est écrit ici, Swarm. Donc qui est bien que ce clavier là, déjà t'as le repose poignet, je peux même changer. Vous voyez, je peux même changer les couleurs des lumières. Bon là ça se voit pas trop parce que la pièce est éclairée. Mais autrement c'est nickel. Bon il y a le bouton réclame, mais je m'en fous, je m'en sers jamais. Donc ici mes raccourcis clavier pour mon OBS. Voilà, je vais pas vous dire comment je les utilise parce que c'est compliqué. Donc voilà, clavier souris. Tout début j'avais un clavier de base d'ordinateur et une souris sans fil, mais j'ai vu que c'était pas tip top pour jouer déjà à Minecraft déjà de base. Donc ce qui est bien avec celle-là, c'est que je peux utiliser mes raccourcis aussi sur ma souris pour zoomer avec Optifine, etc. C'est trop cool. Et puis je peux régler la sensibilité de la manette. C'est trop bien. Grâce à ce petit bouton noir qui est ici. Voilà. Et bon, ça c'est... Même vous pouvez prendre des souris bas de gamme, ça fait pareil. Une gamer bas de gamme, mais bon, ça dure moins longtemps. Voilà. Tiens, vous le dire. Donc voilà. Ensuite, on va passer au plus important, selon moi. C'est cette bestiole. Donc cette bestiole, c'est simplement un micro studio. C'est mon Blue Yeti qui me suit depuis des années maintenant. Voilà, ça va faire au moins 6 ans que je l'ai, voire même 7. Ça va faire 7 ans que je l'ai acheté, mais ça va faire 5-6 ans que je l'utilise officiellement comme micro, parce qu'avant je l'utilisais presque jamais, parce que j'avais pas de quoi l'utiliser. Parce qu'à la base c'est un micro qui est sur pied, qui a son propre pied, mais moi j'ai enlevé les pieds pour le mettre sur un bras de micro qui est le Rode PS1, voilà, classique que tout le monde a. Et je sais qu'il y a Blue qui ont fait leur bras de micro, mais je sais pas ce qu'il vaut, mais lui il vaut largement le coup. Ensuite là c'est le support du micro qui est de chez Blue aussi, qui est tout en métal, parce que j'en avais en plastique, il ne tenait pas. Du coup c'est trop bien. Puis là j'ai un filtre anti-pop classique, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux 2 méga écrans. Enfin c'est des écrans normaux. Hein. Bon, il y en a un je pense qu'il doit faire du 1080p mais pas l'autre. Parce que l'autre ça fait
voilà 12 ans que je l'ai. Voilà, il me sert toujours. Voilà. Donc c'est des écrans donc, classiques d'ordinateur, j'ai plus les références. Donc il y en a c'est un Acer et l'autre c'est un Packard Bell. Voilà. J'ai plus le PC qui allait avec l'écran. J'ai juste gardé l'écran parce qu'il est bien. Il est bien, tout ce qu'il faut. Et lui aussi. Mais ce qui est dommage c'est que j'ai pas les mêmes couleurs d'image et tout ça. Mais bon c'est pas grave. Donc là vous voyez j'étais en train de regarder des clips de musique. Donc là je vais mettre en fond ma chaîne. Enfin bref. Et ici vous voyez là, c'est ma webcam. Avec un Logitech, Logitech C930E. Voilà, qui est sur un bras aussi. Le bras, c'est un bras spécial pour webcam. J'ai plus la référence non plus. Et ensuite c'est tout. J'ai mes sensor bar de la Wii U. Ici vous voyez ma 3DS Pikachu. Ensuite il y a mes éclairages, donc là c'est des éclairages bas de gamme qui me servent bien pour m'éclairer. Là j'ai acheté après, tout récemment c'est une Keylight, enfin c'est un LED panel quoi. Bon c'est pas des LED panel de chez Elgato, je sais qu'Elgato le font, mais là c'est... Voilà, c'est une autre marque et en dessous c'est un pied de caméra à la base, mais moi, je me sers pour ma LED panel, du coup, parce qu'autrement je pourrais pas m'en servir, ce sera un peu de la loose. Donc je pense que c'est tout, ouais, c'est tout ce que j'ai pour mes périphériques. J'ai oublié de vous parler de ma manette PC, qui est une Logitech, oui, en webcam et en manette je suis chez Logitech. En webcam, déjà en webcam il y a bien moins cher, pour meilleur prix, que celle-là elle coûte assez cher, mais prenez la C920, ça fait pareil, ça fait le taf. Micro pareil, il y a mieux qualité-prix, je vous conseille le Eagleton UN30 que le Blue Yeti. Parce que le Blue Yeti, en fait le problème avec le Blue Yeti c'est qu'il capte trop les bruits environnants, que le Eagleton il le capte beaucoup moins. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un autre périphérique que je me sers pas trop pour l'instant. Je vais vous montrer ça. J'ai un volant qui est compatible PC, PS3, PS4. Donc c'est le Logitech G29 Driving Force. Voilà. Qui me servira quand je ferai des jeux sur PC, et des jeux qui aura besoin d'un volant, tout ça, pour plus d'immersion. Donc voilà. Ensuite ici, vous voyez par terre. Vous me dites, mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce gros machin? En fait c'est un fond vert en fait. Il y a la poignée qui est là. Vous allez voir. J'essaie de pas faire trop de bruit. Et vous voyez, oh tout est vert. Oh my god. Oui c'est un fond vert en fait. Voilà, c'est le fond vert de chez Elgato qui est super simple. Et tu as juste à le poser par terre. Et à le déplier, puis après c'est bon. Mais le seul truc qu'il faut pour les fonds verts c'est un très bon éclairage. Donc ensuite, je vais encore me lever parce que faut que je vous parle de ceci qui est ma chaise gaming. Bon c'est quand tu veux de faire le focus. Voilà. Donc là c'est ma DX Racer. Voilà. Parce qu'avant j'étais sur les vieux chaises de bureau que l'on trouve dans les Conforama, But, etc. Donc là maintenant je suis passé chez DX Racer. C'est... Voilà. C'est plus confortable, j'ai envie de vous dire. Parce que je vous raconte même pas comment c'est confortable là-dedans. Donc maintenant, le côté setup, c'est fini. Oui les amis, nous vous revoici pour la dernière, enfin la troisième partie de cette vidéo là. Donc du setup, donc là je vous montre un peu mon étagère où j'ai mes consoles de collection. Donc ici, il y a la Game Boy Fat, la première Game Boy, il y a la Color, puis après il y a la Advance, la SP. Ensuite là il y a la GameCube, la PS2 Slim, donc qui est HS mais que je me la mets dans le décor, ma NES, voilà, et la PS1. Ensuite ici, je vais vous montrer, j'ai le steelbook de Ruby Mega Sapphire Alpha. Bon, tu peux faire le focus s'il te plaît? Bon, ça sera flou mais je suis désolé. Ici il y a l'amiibo Link Lou de Zelda
Twilight Princess HD, parce que j'ai le collector, oh my god. Au-dessus il y a Lara Croft en pop-up. Derrière il y a le Steelbook de Mario Maker, donc ouais, je l'ai en collector aussi. Ici il y a l'amiibo Link de Smash Bros. Donc là il y a la Steelbook de Ruby Omega et Sapphire Alpha, encore une fois. J'ai celle de Ultra Soleil et Ultra Lune qui est là. Ici j'ai le collector d'édition limitée de Life is Strange, je sais pas, parce que dans l'étagère là j'ai les artworks et l'artwork aussi de Lara Croft et le temple d'Osiris. Donc ici bah, c'est le splitter HDMI, ce que je parlais que j'utilise pour filmer, qui me permet aussi de filmer grâce à ça mes parties sur PS3, PS4, tout simplement. Ceci, ça sert à sauter de la protection HDCP, voilà, de la PlayStation, tout simplement, parce qu'en HDMI tu peux pas filmer normalement, vu que moi je filme avec mon AverMedia. Donc ici là c'est les sorties, donc là la sortie là elle sera reliée au boîtier d'acquisition, et là c'est l'entrée de la console. Et après là c'est pour l'alimentation. Ici bah j'ai j'ai Hard Gold avec ceci, la Pokéball, Pokéwalker même, c'est le Pokéwalker là-bas, ce qu'ils appelaient comme ça. Voilà. Ensuite ici bah là c'est mon artwork de Forza Horizon 4, le collecteur de Lara Croft, Ocarina of Time sur 64. Et ici mon premier AverMedia, en fait je vais vous montrer. L'AverMedia permet de filmer les anciennes consoles comme les consoles nouvelles. Donc là il y a la HDMI et là il y a la prise AV, donc il me permet de filmer mes parties sur Old Gen. Et ici c'est pour relier au PC tout simplement. Et aussi j'ai oublié de vous montrer, ici c'est mon HDPVR 2, donc qui est un bon boîtier d'acquisition, sauf que le problème c'est qu'il faut une télé à côté vu qu'il a de la latence. Donc voilà, il peut filmer les nouvelles consoles comme les anciennes consoles. Donc voilà. Hop, pète pas la gueule. Ensuite, bah là, il y a mon premier HDPVR, donc je vais vous montrer. Cela c'est que pour les anciennes consoles qui peuvent filmer en composant. Parce que tout simplement, il y a tout ça derrière. Petite, waouh, qu'est-ce que c'est? Donc, au-dessus, le out c'est pour relier à la télé, et le bas c'est la console. Et après tu bidouilles avec la sortie pour aller au PC, et puis l'alimentation, etc. Bon, je m'en suis servi pas mal de temps, mais après j'ai vite passé à l'HDPVR 2. Puis ensuite, les collecteurs de Soleil et Lune, les steelbooks, puis j'ai toujours pris les versions Pokémon par deux, sauf épée bouclier, parce que j'ai pas le budget pour acheter les deux en même temps, parce que j'ai acheté Link's Awakening en même temps. Donc ici il y a mes jeux là PS3, PS2, PS2, PC. En dessous c'est GameCube, Wii U, là c'est PS4. Là c'est Switch, après c'est Game Boy, et un peu de DS qui est à son boîte. Et ensuite c'est les jeux PSP. En dessous c'est 360. Là il y a encore un petit peu de reste de PS4 et de 3DS, parce que là il y a 3DS et DS. Et puis c'est tout, voilà. Donc voilà. Donc ça va être là-dessus que ça je fais cette vidéo setup tout simplement. Et oui les gars, parce que c'est fini. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette vidéo setup. Donc dites-moi aussi votre ressenti sur ce matos. Aussi, petit truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est ça. En fait, je vous ai oublié de vous dire que j'ai acheté un support pour écran, parce qu'avant j'avais les pieds des écrans. Du coup, je peux me servir de comme je veux. Du coup, je peux plus tourner par là, en haut, en bas. Voilà. Donc voici mon setup. Voilà. Je sais qu'il n'est pas ouf par rapport à certaines personnes qui ont des setups de ouf, qui ont 3 écrans. Moi j'en ai 2, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ouais. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, puis on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.